Allez, quatrième émission 100% Ligue M1, ça commence tout de suite après le générique. Salut Fabrice. Eh ben salut. Ah bah quel plaisir de se retrouver ici. On est à Dardilly, en plein milieu des Jeux. En fait, c'est une habitude qu'on a, Fabrice. Et oui, après cette fabuleuse étape dans la Loire, nous voilà en terre lyonnaise, à Dardilly, le boulodrome du Grand Lyon de la métropole. Quel plaisir de se retrouver dans le fief de la boule lyonnaise et du sport boule. Donc c'est là que ça va se passer et derrière nous, il y aura tout le public, c'est ça ? C'est ça, les hommes de Jacques Vianesi ont démarré les travaux, hein, vous pouvez le voir, hein, les terrains sont déjà tracés en blanc, le nettoyage est démarré, les camions arriveront en tout début de semaine pour ce montage. Et puis ben voilà, hein, ces tribunes qui attendent et qui vous attendent toutes et tous. D'ailleurs le montage, c'est combien de jours de montage 2-3 jours quand même hein ? Oui, là il va bien nous falloir 3 jours, on a prévu un beau décorum pour cette nouvelle étape. Et donc il y a du pain sur la planche qui nous attend. Allez, avant de revenir sur Feur, on a rencontré le président, justement. Il était juste devant la porte, regardez. Alors président, vous avez l'habitude de recevoir des grandes compétitions, bien sûr, vous organisez le Pentecôte. Mais là, vous allez accueillir la 3e étape du Sport League M1. Comment vous appréhendez cette journée ? On n'appréhende pas la journée. J'espère qu'on aura beaucoup de monde, qu'on fera autant de public qu'à Fort. J'ai mon ami Bernard Aubard qui a fait une belle réception là-bas pendant 2 jours. J'espère que les licenciés du Rhône viendront nous voir et participeront à la fête. Pour nous, c'est un honneur, une bonne fête d'avoir cette Ligue M1. L'élite, c'est quand même ce qu'il y a de mieux en France. Donc, autant qu'on les voit jouer. Et c'est bien qu'ils nous aient 2 fois à Dardilly. C'est ça. Voilà. Alors président, quand Fabrice Lapossa est venu vous voir pour accueillir cette Ligue M1, quel a été votre sentiment qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'était un bon projet. Quand on a présenté le projet, on était enchanté qu'il y ait un truc qui bouge pour les boules quand même, parce que c'est comme la vitrine du sport boule, c'est les mains. Ils font des événements depuis quelques années quand même avec le GLP Vendôme qui était formidable. Donc content d'avoir la télévision qui vient nous voir et des épreuves de haut niveau. Alors on va commencer vendredi avec la boule rouge, ça aussi c'est un sacré défi, vous attendez du monde ? J'espère qu'on aura du monde. La boule rouge c'était un truc qui était dans le Rhône déjà avant, ça a marché pendant 20 ans, on arrivait à faire des clubs, ils arrivaient à faire 600 passages dans la soirée. Alors ça s'est perdu parce que le sponsor qu'il y avait à l'époque a arrêté. Et maintenant, le relancer, il y a des gens qui ne connaissent pas, les nouveaux licenciés qui ne connaissent pas du tout, ils nous demandent ce que c'est, boule rouge. On leur explique. Je pense qu'il y aura du monde pour la boule rouge et j'espère qu'on sera une bonne prestation. Voilà, il y a quelques petits records à battre pour partir en voyage dans les îles. Le tir est déjà élevé, le tir. À 25, c'est pas facile. Mais bon, les finales, c'est différent encore. C'est pas le meilleur qui garde, il y a les finales après derrière. Donc tout le monde a ses chances. Allez, un petit message à faire passer peut-être pour vos auditeurs. Sportifs lyonnais, boulistes et boulistes, venez nous voir. À Dardilly, on vous attend. Voilà, retour sur ce plateau assez original ici à Dardilly. On voudrait un petit peu revenir sur Feur, Fabrice. Je te propose alors une ambiance incroyable. On a vu du tifo, on a vu des supporters phénoménaux là-bas à Feur. Ouais, Franck, du jamais vu pour le sport boule. Un tifo remarquable qui a mis une ambiance énorme. Une fanfare, une clique, des danseuses, plus de 2300 entrées lors de ces 2 jours. Vraie ambiance. Les hommes de Bernard Debar ont répondu présent. On savait qu'il y avait un vrai public et des vrais passionnés dans la Loire, et là ils nous l'ont vraiment montré. Cette étape, elle restera gravée longtemps dans nos mémoires. Et on a hâte d'y retourner. On va d'ailleurs y retourner grâce à ces images réalisées par Hervé Crozat. Regardez cette ambiance, c'était à Feur.
Voilà, retour ici à Dardy avec, vous l'avez entendu bien sûr, Fabrice était au commentaire justement des demi-finales et de la finale. Alors un petit résumé des demi-finales, Fabrice. Non, deux parties extrêmement tendues, hein, ça s'est joué sur le fil. Dans la première demi-finale, les hommes de la team Monsny ont mené large, hein, 7-0. Ils ont dominé leur sujet pendant plus d'1h30. Et puis la machine s'est enrayée. 2 semaines après, c'est fou, hein. c'est fou. Il y a eu une remontada, hein, ce qu'on appelle des hommes de Romain Garcia et de cet Aglopole. Et puis en 2 semaines, ils ont marqué 8 points. Ils se sont accrochés. Romain Garcia a tapé un but important, Guillaume Abelfo également, et puis ils n'ont pas baissé les bras, et malheureusement l'équipe de la Team Monsny, qui avait été impressionnante lors de sa première victoire à Balaruc, maîtrisait son sujet, et malheureusement, voilà, je le répète, ils se sont effondrés, et donc victoire de la Team 7 Aglopole sur cette première demi-finale. Ça nous a fait bien plaisir de voir 7 Aglopole. Deuxième demi-finale. Oui, deuxième demi-finale également très disputée entre les hommes de Jérôme Levieux, la team de Curie-Fontaine, face aux hommes de Patrick Goffy et Sébastien Graille de Lyon Métropole. Partie indécise, hein, ils étaient 5-5, ils étaient ensemble. On a vu un Frédéric Roche très bon, très adroit. Mais après, les équipes de Lyon Métropole ils ont appuyé, ils ont appuyé. Vraiment, hein. Ils ont eu un Matteo Mana très bon. Ils ont eu Anthony Percherancier qui a fait une série de touches impressionnantes pour maîtriser leur sujet. Ils se sont accrochés et ils ont dominé. Ils se sont imposés logiquement sur le score de 10-5. Et on a vu cette finale, alors finale toujours un peu tardive, hein, les joueurs le disent assez souvent. Quel est ton sentiment sur cette finale ? Stratosphérique, on a vu une finale incroyable avec un mano à mano entre Guillaume Abelfo et Matteo Mana. Ils ont été énormes, ces deux joueurs, entre les buts tapés, les carreaux. Ils ont tenu à bout de bras leurs équipes, et puis voilà, ils nous ont offert un spectacle époustouflant. Et je pense qu'ils ont ravi les spectateurs nombreux dans la tribune de Fort. Ça s'est joué sur un petit détail, sur la dernière boule, une reprise. Ça s'est joué sur le fil. Et brillante victoire des hommes de Patrick Goffy. C'est une grosse équipe, une grosse cylindrée. Ils étaient passés à travers sur la première étape, mais là ils montrent vraiment l'étendue de leur talent, et il va falloir compter sur eux sur l'ensemble de la saison. Alors tu parlais justement de Guillaume Adelfo. Je vous propose l'interview tout de suite après la partie. Allez, avec Guillaume qui a fait une partie extraordinaire, une finale extraordinaire. J'aimerais avoir ton premier ressenti sur cette finale. Non, déjà forcément au tout départ, quand on voit la première seconde qu'on a perdu, il y a forcément de la déception, mais je suis très heureux du parcours qu'on a fait. Avec mes collègues, avec mes partenaires, on a fait vraiment du gros jeu tout ce week-end en perdant la première hier soir. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a un peu la pression de perdre. Bien sûr, ça met la pression. À la sortie, on s'en sort très bien, ça se passe plutôt bien. On aurait pu faire 2 points. Aujourd'hui, on marque 14 points, donc c'est très bon pour le classement, c'est une bonne chose. Après, voilà, c'est une de mes parties les plus accomplies, pour être honnête. J'ai jamais fait une partie aussi accomplie. J'essaye de faire au mieux. Après, c'est vrai que j'ai mon caractère, et je sais que mes partenaires m'en voudront pas, mais je leur en veux pour rien au monde. Hein, mais voilà, on aurait pu faire un petit peu mieux, aller chercher cette victoire. Après, voilà. Il y a la fatigue, eux aussi nous ont laissé des occasions. Mathéo a été très fort. Moi j'ai pris un grand plaisir, il y avait vraiment du beau monde. Donc non, finalement il n'y a pas tant de déception. Fabrice me dit dans l'oreillette que tu as fait une partie extraordinaire comme jamais il a vu. Fabio c'est un grand joueur, hein. La partie que j'ai fait, lui je pense qu'il a fait des dizaines de fois. Mais après c'est des gens comme Fabrice, comme Sébastien Graille, comme Gérard Condreau, Jérémy Micou, c'est des gens sur qui je m'appuie et voilà, je suis resté calme, et c'est vrai que voilà, j'ai fait vraiment une belle partie. Malheureusement, j'ai manqué cette dernière boule qui a pas trop bien répondu sur la dernière boule pointée, qui est partie un petit peu sur la gauche. C'est dû à quoi ça? Franchement, je sais pas, peut-être que j'ai pas bien fait ma donnée ou quoi. Pourtant, j'ai fait attention, mais je sais pas. Je pensais que l'avoir bien jeté, à la frappe, elle est partie un peu à gauche. J'avais la belle force, mais bon, je me dis qu'aussi Mathéo aurait pu la toucher. Mais enfin bref, ça reste quand même un super moment pour moi. J'ai partagé avec mes partenaires et puis contre l'équipe Graille. Et voilà, j'espère qu'on va continuer à jouer à cette vitesse, à ce niveau, et je pense qu'il nous arrivera encore des belles choses, donc il faut rien lâcher. C'est un bon départ, c'est bien. C'est bien d'être dans le carré final, dans la finale bien sûr, et puis ce qu'on va retenir, c'est les compteurs qui montent, quoi. Voilà, tout à fait. Après, la saison reste encore longue, il n'y a que 2 étapes.
Là, on a rebondi, on aurait pu faire que 2 points. Hein, je vous le rappelle, voilà, je sais qu'on s'en sort quand même, on s'en sort quand même très très bien. Mais voilà, la saison est longue, il reste encore 8 étapes, il reste du parcours. Voilà, c'est super de faire des demi-finales. On a des cadres magnifiques avec Sport en France et tout, c'est génial. Et le site Facebook et tout. Donc je pense que vraiment c'est une belle publicité pour notre sport. Mais voilà, il faut rester patient, il faut continuer, il faut récupérer pendant les fêtes. Mais voilà, il reste vraiment du chemin. Allez, bonne fête justement. Merci Guillaume. À vous aussi. Voilà, de retour sur le plateau avec Guillaume. Et d'ailleurs, on a Romain aussi. Oui, on a Romain aussi. On a parlé beaucoup de Guillaume Abelfo, mais Romain Garcia, voilà, le gaucher, le joueur talentueux de cette équipe. Je pense que voilà, on peut l'écouter également. Il a été énorme sur cette compétition encore. Allez Romain, cette finale qui vous échappe de très peu. Quel est ton premier sentiment? Bon, un peu déçu, mais après c'est une finale bizarre. Les jeux sont difficiles ça va tout au milieu. Donc on s'est un peu fait chier tous les 8 qui étaient sur le terrain. Après on a bien réagi. Il y a eu des buts qui sont tapés des deux côtés. Et la dernière main ça se joue à rien. On a eu le mérite de revenir, de ne pas lâcher parce qu'on aurait pu lâcher. Voilà, après oui, un peu déçu, mais bon déjà première étape à Balleruc, on a marqué 10 points. Là c'est bon, au niveau du classement c'est pas mal. Voilà, niveau comptable c'est bon, niveau jouerie de jeu on joue très bien. Voilà, il manque de petits trucs, mais on reviendra les prochaines étapes. On va essayer de passer les fêtes au chaud. Voilà. Bon, super, merci, bravo. Voilà, maintenant on va parler de Lyon Métropole, Fabrice, avec un autre joueur qui t'a marqué aussi. Oui, on va l'écouter dans quelques instants, Frédéric Poyet. Frédéric Poyet qui est la sagesse de cette équipe, qui a été plusieurs fois champion du monde, champion de France, qui est un gros joueur et une pièce maîtresse de cette équipe. Je pense qu'on va écouter sa réaction également. On l'écoute. C'est quoi la grande qualité ici pour réussir un Feur? Pour réussir à faire, déjà... le terrain, c'est pas si simple? Le terrain, sont pas si simples, faut pas croire. Hein. Les spectateurs, ils voient des boules manquer loin, mais faut pas croire, les jeux sont pas faciles. C'est une finale. Comme j'ai dit, la journée, le week-end est long. Donc, pour réussir, je pense que physiquement, les joueurs qui sont le plus physiques arrivent au bout. Et après, c'est sur le mental un petit peu que ça peut se jouer et un peu la réussite peut-être. Au niveau comptable, c'est plutôt pas mal pour vous? Oui. Déjà, le fait qu'ils aient gagné l'équipe Condro en demi, déjà, c'était bien. Et après, après, il fallait gagner. Bon, la course est encore longue. Hein. Il y a encore 10 compétitions. Donc, autant bien se placer. Voilà. Mais c'est sûr, c'est des points pris. Il faut les prendre maintenant. Et tant mieux pour nous. Ok, bravo, félicitations. Merci, sympa. Voilà Fabrice, on va voir dans quelques secondes Sébastien Jarige au téléphone, le temps de l'appeler et on se retrouve avec Sébastien. Salut Sébastien, comment vas-tu? Salut Franck, ça va? Bon. Meilleurs vœux à toi. Bah oui, meilleurs vœux, bien sûr. On vient d'écouter justement Fred Poyet qui parlait justement de cette partie. Est-ce que pour toi c'est le même ressenti? Est-ce que c'est une journée difficile? Elles sont longues. Comment tu l'as abordé cette finale, Sébastien? Ouais, c'est des journées qui sont longues. C'est un week-end qui est long. Puisque maintenant, attaquer le vendredi soir, quand tu finis ta première partie, déjà directement, c'est 23h, 23h30, tu vas à l'hôtel, tu te laves, tu dors pas avant 2h30 du matin sans rien faire, puisque naturellement, tu es encore un peu sous tension, donc tu t'endors pas tout de suite, t'enchaînes le lendemain directement à 8h, c'est que des parties qui sont poignantes, hein, donc tu laisses pas mal d'énergie. Nous, on était dans le groupe 1 et 2, donc on a fait que d'enchaîner, en fait, si tu veux, jusqu'à la demi-finale. Et après, on est resté 5 heures sans jouer. Ouais. Donc pendant 5 heures, c'est compliqué. Tu sais pas trop ce qu'il faut faire. Bon, après, il y en a qui ont dormi, il y en a qui ont... la plupart, il y en a qu'un qui a dormi, hein, c'est Mathéo qui a dormi un moment. Après, tous les autres, on est restés groupés ensemble. Bon, on a discuté, on est resté le plus calme possible pour pouvoir aborder la finale de meilleure façon, quoi. Ouais, d'ailleurs, la finale, tu l'as abordé comment, toi, en tant que joueur? C'est plus difficile d'attaquer une finale avec les caméras, la télé, le monde, le public? Je vais dire oui et non, parce que tu y penses un petit peu, le temps de la présentation, après, dès que tu vas jouer ta première boule, tu y penses. C'est dedans. On a l'expérience pour évacuer ces choses-là, quoi, donc
Non, ça va, ça va, ça va. Pour toi, cette finale, c'était une belle finale pour toi C'était une belle finale, ouais, pour les deux gamins. D'un côté Guillaume et puis Mathéo. Bon après, tous les autres, on a pu constater, entre guillemets, les anciens, on a tous eu des petits moments de creux. Aussi bien les 4 pointeurs, les deux Fred, Bertrand, moi, Romain aussi a eu un petit moment de flottement, ce qui nous a permis de revenir parce qu'on avait un peu le couteau sous la gorge à ce moment-là. Anthony aussi, une main ou deux, pas très bien, alors qu'il avait fait une demi-finale fantastique. Mais après, c'est vrai que les deux qui ont eu la baraque, c'est les deux gamins qui... Ouais, les gamins, incroyable. Voilà, ceux qui ont le plus de conditions physiques aussi, si on veut. Et oui, bien sûr. Voilà, quoi. Sébastien, je voudrais revenir un petit peu sur le contexte également de cette compétition. Fabrice Laposta nous dit que c'est, comment je vais dire, de belles étapes. Quel est ton ressenti, toi, face à cette compétition, tout ce qui est autour de la compétition, justement, l'habillage, la médiatisation, le public, le décor, comment vous le ressentez, vous, en tant que joueur, en tant que compétiteur? Bah, ça fait plaisir, tu rentres dans un cadre où tu sens qu'il se passe quelque chose. Si tu prends l'exemple de Feur, tu vois des tribunes qui sont pleines à craquer, c'est fabuleux. C'est très très bien. Bon, après, Fabrice, il adore ça, il connaît, il sait ce qu'il faut faire pour créer les événements, et bon, bravo à lui, hein. De toute façon, on savait qu'on allait rentrer dans un truc dans ce style-là, quoi. Mais c'est vrai que c'est sympa. Après, j'espère que chaque étape seront identiques à Feur, parce que c'était vraiment fantastique. Bravo, bravo. D'ailleurs, j'ai Fabrice dans mon oreillette qui me pose une question, justement, Sébastien, au niveau du prono. Alors, quel va être ton prono pour le dernier carré à Besné? Tiens, allez, vas-y, mouille-toi en tant que joueur. Le dernier carré à Besné, écoute, moi je vais me mettre dedans déjà. Ouais. Je vais me mettre dedans. Qui je peux te dire, je vais te dire Chalamel. Logiquement, puisque c'est vrai qu'ils ont une équipe, bon, ils se connaissent aussi très bien, et bon, on sait qu'il faut bien jouer quand on joue contre, hein, de toute façon. Après, je dirais l'équipe à Fabrice, la sienne, celle avec Gérard Condreau, Jérémy, Christophe, Titi, Christian Berthet. Et Manu, d'ailleurs, je passe un petit coucou parce que bon, au moment où on se parle, il est sur la table d'opération, et j'en profite pour lui faire un coucou, et j'espère qu'il va revenir très vite et en pleine forme sur les terrains. Et puis, je dirais pour la 4e place, c'est pas évident, hein. Je pourrais t'en donner plusieurs, hein. Je vois l'équipe à Romain, Garcia. L'équipe Sébastien Mourgue, l'équipe, notre équipe de l'Accro, la deuxième équipe de l'Accro. C'est ouvert, c'est ouvert. Qui passe à place aujourd'hui, l'équipe Patrice Landreau. Ouais. Il peut y avoir du monde. Hein. Bon, en tout cas, c'est noté, on vérifiera tout ça à Besné et on fera un petit challenge, pourquoi pas, tiens. Merci. Merci beaucoup Sébastien d'avoir pris quelques minutes. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Salut ciao. Franck. Ciao. Ce plateau. Alors Fabrice, le classement qui est en train de bouger quand même. Et oui, la bagarre continue. Attention, hein, là ça se serre de très très près. Et pour ce classement, donc on retrouve à l'issue de cette deuxième étape les équipes d'Annecy et de la team d'Olivier Monsny avec 28 points. À égalité avec leur victoire lors de l'équipe de Fort, les hommes de Sébastien Graille et Patrick Goffy, Lyon Métropole, 28 points également. Romain Garcia, 7 Aglopole, prend la 3e place avec 24 points. Saint-Vulbas, après son brillant parcours, les hommes d'Albert Didona sont dans le quartier gagnant avec 22 points. Les hommes de Xavier Chalamel, Rumilly, 22 points, descendent, perdent de 3 places au classement après leur finale à Ballaruc-les-Bains. Les hommes de Jérôme Levieux, grâce à leurs 2 demi-finales, se positionnent à la 6e place avec 20 points. Enfin, les hommes de Bruno Rougiès ont marqué énormément de points lors de cette étape et se retrouvent à la 7e position avec 12 points. Saint-Michel de Maurienne prend la 8e place avec 10 points. Les hommes de Régis-Fort-Valencin, 9e avec 10 points. Gérard Gondran également, la Côte-Saint-André, 10e avec 10 points. Les hommes de Carlo Bresciano de la Cro-Lyon,
11e avec 8 points. Attention, il va falloir qu'ils se ressaisissent s'ils veulent remonter au classement. Les hommes de Jérôme Ball de la Plaine de l'Ain-Saint-Vulbas, 8 points. La Baie Joyeuse, les hommes de Bruno Chouvelon à la 13e place, 6 points. Sébastien Dulac avec la Tour de Salvani, 6 points. Et enfin, 15e, Ballaruc-les-Bains, les hommes de la team VCF, les hommes emmenés par monsieur Landreau et l'équipe avec Dany Montels, 2 points malheureusement. Ils n'ont pas réussi à marquer 2 points lors de cette deuxième étape. Il va falloir qu'ils se ressaisissent rapidement. Et enfin, les hommes de Bellegarde-en-Forêt, malgré qu'ils jouaient à domicile avec bon nombre de supporters, ont perdu malheureusement leurs 3 parties sur cette étape de Feur. Et donc se positionnent à la dernière place du classement avec 0 points. Merci Fabrice. On va parler maintenant des statistiques justement des joueurs. Tu peux nous les commenter ? Et oui, vous le savez, c'est la grande nouveauté de cette Ligue M1. On a mis en place des statistiques au point et au tir. C'est Yves Gourdy qui s'en charge. Et sur cette étape de Feur, le meilleur pointeur aura été Sylvain Biondi, le joueur de Curie-Fontaine, avec 83% de réussite. Thierry Michel, excellent joueur qu'on ne présente plus, 82%. L'indétrônable Pascal Persicot, 3e avec 81%. Pardon. David Pirou de la Plaine de l'Ain-Saint-Vulbas, 4e avec 78%. Et enfin Patrick Exclamanti qui a fait une très très belle étape à Feur, le joueur niçois, avec 73% de réussite. Place au tireur avec le top 5, Sébastien Belay, l'artilleur de l'équipe de Rumilly, a fait une magnifique moyenne, 87%, 55 boules touchées sur 63 tirées. Guillaume Abelfaux qui nous aura montré toute l'étendue de son talent, il fait un concours exceptionnel, 72 sur 83, 87%, il a au moins 7 ou 8 buts à son actif. Matteo Mana, le phénomène italien, 51 sur 59, 86% de moyenne. Fabrizio Ferraro, qui est le joueur italien qui joue pour l'équipe de Nice, qui a pris ses marques également dans cette compétition et qui a réalisé 56 sur 71, 79%. Et enfin, Anthony Percherancier, 5e tireur de cette compétition, avec 48 sur 61, 79% de moyenne. On se rappellera de ces 14 ou 15 frappes de suite qu'il a fait lors de la demi-finale. Il y a eu du niveau au tir et au point sur cette étape. Merci Fabrice pour toutes ces stats. C'est vrai que Yves fait un travail d'enfer avec toute son équipe, on peut le souligner. Donc on sera à Dardy, prochaine étape. On peut parler du tirage au sort également, Fabrice ? Et oui, la Fédération française a préparé donc le tirage au sort de cette 3e étape. Je vous propose de le découvrir ensemble. Donc dans la poule, dans le groupe 1, on aura donc Garcia, Fort, Bâle et Gondran. Très beau groupe pour débuter cette 3e étape. Le groupe 2 sera composé donc de la team Landreau, Dulac, Didona et Le Vieux. Attention, c'est une poule également et un groupe équilibré. Le groupe 3, alors là il y a des gros écarts au classement. Les hommes de Mioto auront fort à faire parce qu'ils vont débuter contre les hommes de Xavier Chalamel. Et Patrick Goffy, qui s'est imposé à Feur, affrontera donc l'équipe de Balazuc amenée par Bruno Chouvelon. Attention, c'est un beau groupe également. Et puis, groupe également équilibré, ce groupe 4 avec les hommes de Bruno Rougiès qui ont été à la limite d'être qualifiés pour les demi-finales lors de la seconde étape, qui affronteront donc les hommes de Gérard Condreau et la team Monsny d'Annecy. Et Gaëtan Mancuso, Saint-Michel de Maurienne, qui affrontera les hommes de Carlo Brecciano, la Cro-Lyon, qui va avoir à cœur de briller sur leur terre dans ce boulodrome de la métropole. Donc des poules assez équilibrées. Il va y avoir du sport. Ça va être serré, ça va être serré, très serré sur toutes les parties. Et puis on l'a vu, toutes les boules comptent. Ouais. Il faudra jouer jusqu'à la fin pour avoir le tête de chaque groupe. On va conclure sur l'étape de Feur. On a justement les présidents qui nous ont parlé justement de cette étape. Fabrice, regarde. Président, alors, conclusion de ce beau week-end ici à Feur. Écoutez, moi je suis ravi, beau week-end, belle performance, beau public, bel engouement, belle ambiance, tout était parfait. Finale un petit peu tronquée, un petit peu moins de, c'est pas grave, un petit peu moins de qualité de jeu dans le point, très belle qualité au point de vue du tir, donc belle finale.
Je suis ravi. Le public était encore là pour la finale, malgré la concurrence illégale et absolument illoyale du basket. Mes copains, je vais les gronder dès demain. Mais bien, bravo, beau week-end, on est très satisfait, on est hyper content de votre présence, on est hyper content de la présence de tous nos amis sponsors, nos amis partenaires. Fabrice qui vient de parler pendant 5-6 heures. Et j'ai des amis qui sont venus de tout le département, du nord de Roanne, du sud de Saint-Étienne, ou même de départements concurrents tels que le Rhône de Tarare. Et je pense que tout le monde était ravi et content. Belle compétition, belle réussite dans le populaire, dans le sens bon et sain du terme, et belle communion. Alors, belle communion. Alors, côté compétition, président, on a vu pas mal de choses. Et puis, des parties difficiles à se terminer, en fait. Oui, alors Bernard, il a tout dit. Hein, j'ai pas grand-chose à rajouter. Alors, si ce n'est qu'effectivement, cette finale, elle a été un peu particulière, faut dire les choses comme elles sont. Beaucoup d'irrégularités au point, presque inhabituelles pour des joueurs confirmés. Bon, cela étant, ça fait partie aussi d'une finale, ça fait partie d'une partie de boule. C'est pas toujours très régulier, mais cela étant, ce qui était intéressant, c'est que, eh bien, on a attendu jusqu'à la fin pour connaître le vainqueur. Ça a été une partie à suspense avec des rebondissements, des annulations. Et puis pour clôturer, je dirais comme Bernard, ça a été véritablement une belle journée, une belle satisfaction. Beaucoup de points positifs. C'est vrai qu'il y a encore quelques petits points que nous on doit revoir, mais bon, on va se satisfaire quand même de cette belle réussite. Et je crois que le Sport Bowl en s'en grandit. Voilà, et bah, écoutez, puisque je suis entouré de présidents, on va vous donner un rendez-vous pour la prochaine étape. Ça sera à Dardilly. C'est cela, Dardilly, dans le Rhône. En espérant également que les Rhodaniens seront très nombreux à cette troisième étape. Voilà, des présidents toujours très dynamiques, mon cher Fabrice, hein, on l'a vu à Fort. Hein. Tiens, je te propose d'écouter celui qui a tout vu, qui a tout suivi, un peu comme toi d'ailleurs. C'est Marc-Alexandre, puisque c'est lui qui est la voix de cette Ligue M1. Je te propose d'écouter son analyse, tu vas voir, ça se défend pas mal. Marc-Alexandre. Allez mesdames, messieurs, c'est la traditionnelle analyse de Marc-Alexandre qui a animé encore une fois de main de maître ce week-end. Marc, alors, c'est quoi ton analyse sur ce week-end ? Il est 23h25, j'ai la clé du Bodrum de Feur dans ma poche et je vais le fermer le plus vite possible parce que le week-end était vraiment épais. Évidemment, la boule rouge déjà c'est compliqué. Mais un mot sur la compétition aussi ? Écoute, très belle compète. On a vu une équipe de 7 quand même très opiniâtre, une remontada incroyable en demi-finale. Là en finale c'est passé à pas grand-chose et ils les ont loupés les Lyonnais quand même parce que il y avait la place. Bon, Lyon, belle équipe. J'ai été étonné. Alors je sais pas si je peux me permettre ce genre de commentaire, mais moi je suis étonné quand Bertrand Sauchet et Sébastien Jarry sont complètement à la rue à la pointe. On tourne pas, on fait pas rentrer Jean Perrier, Michael Aymar. Voilà. Et des fois, tu t'interroges sur le coaching du haut niveau. Quoi, hein, ça, c'est une bonne question qu'on posera justement. On les appellera pour leur poser, qui te répondent justement à cette question. Voilà. Et puis donc, alors, ce soir, donc, les compteurs. Lyon Métropole et Annecy sont à égalité. Premier du classement général, 28 points, 7 et 3e 24 et 4e à égalité, Rumilly et Saint-Vulbas. Voilà, ça y est, les compteurs ça commence à scorer. Hein. Oui, même je suis étonné qu'il y ait des si gros écarts. Quoi. Franchement, il y a des gros écarts au classement général. Le 7e Nice est à 12 points, c'est dire... Ça creuse beaucoup, ce qui veut dire que dès la 3e étape, on va y voir clair. Et puis, alors peut-être espérer la révolte des mal classés. Bellegarde en forêt, Mioto est toujours à 0. Bon, peut-être qu'ils sont un petit peu en dessous, mais je pense qu'ils vont se réveiller à un moment. Balleruc a gagné son premier match, marqué ses 2 premiers points. Pourtant, l'équipe de Balleruc, il y a vraiment du beau monde. Donc, je pense qu'il faut que les équipes apprivoisent cette ligue Sport Bowl les mains
et prennent leurs repères. Mais là, il ne faudra pas trop traîner parce que dès la 4e étape, il va être trop tard. Hein. Il y aura peut-être deux groupes qui vont ça sera peut-être deux compétitions dans une. Oui, de toutes les manières, je pense qu'on va vers ça. Il y a les top teams, le milieu du tableau et puis les équipes un petit peu en dessous, ça se dessine comme ça. C'est toujours un peu le cas. Le championnat de France de foot est pareil. Hein. Bon, nous n'inventons rien. Après, voilà, il faut trouver, il faut regarder. Et puis, ça va prendre corps. Nous aurons 6-8 équipes dans le peloton de tête pour les 4 places, pour la grande finale de Besnay. Et puis voilà. Allez, on va se donner rendez-vous. Prochaine étape, c'est Dardilly. Tu y seras forcément, Marc. Eh oui, Dardilly. Alors bon, la grande interrogation, c'est est-ce que le public lyonnais va nous respecter, comprendre la démarche et vouloir faire vivre le sport boule comme il le mérite. Voilà, c'est ça la question, surtout après une relève après Feur, là c'est pas facile. Hein. Donc amis lyonnais, on vous donne rendez-vous pour l'étape de Dardilly, sinon Marc il va se fâcher. Merci beaucoup. Écoutez, avec plaisir en tous les cas, cette Ligue Sport Boule et Main prend tournure, elle a son public, elle a ses compétiteurs, son organisation, elle a sa chaîne de télé sur internet, c'est de la folie quoi. Et comme le dit si bien Fabrice Laposta, c'est un feuilleton passionnant, venez le suivre avec nous. Bye bye. À très bientôt, merci. Voilà, vous avez vu Marc-Alexandre assez incisif. Alors bon vous le savez, on vous l'a dit en début d'émission, on est à Dardilly. Il va y avoir la boule rouge, ça va commencer à 15h avec pas mal de festivités tout autour de cette boule rouge et de cette étape. Oui, à Feur, il y a eu plus de 500 passages de la boule rouge le vendredi après-midi. On espère que vous serez encore nombreux à vous essayer à ce jeu complètement fou. Petite particularité, on a invité tous les jeunes, moins de 15 et moins de 18, à venir participer à cette boule rouge du vendredi après-midi. Ah, c'est cool. Ils auront 2 passages, un passage au point et un passage au tir offert, hein, bien sûr, pour leur donner envie et s'essayer. Et puis il y aura un lot surprise également pour le meilleur jeune au point et le meilleur jeune au tir. Donc place à la jeunesse sur cette boule rouge. On attend beaucoup de jeunes le vendredi après-midi. Et puis on a lancé quelques posts sur Facebook. On a déjà de nombreux inscrits. J'ai vu Jean-Marc Soulard qui s'était... Ça commence à chambrer. Qui commence à chambrer. Christophe Sautier qui fera partie également de l'aventure. Ça y est. On a les gens de la Brévenne, les gens de l'Arbrel, les gens de la Rava et la boule, les hommes d'André Pondiane qui seront présents. Voilà, on espère que vous serez nombreux. Et puis on le rappelle, hein, le meilleur au point et le meilleur au tir sera qualifié pour la grande finale à Besnay avec ce fameux voyage aux Maldives à gagner. Non, ça prend bien, ça marche et on sent que ça vous plaît. Donc on sera tous... ici pour vous recevoir dans les meilleures conditions. Et puis on a eu des nouveaux de performances incroyables à Feur, c'est fou, ça. avec Kevin Ducreux qui a réalisé l'énorme exploit. Il a touché 25 boules de suite. Au point, on a eu aussi de belles performances avec des passes à 8, des passes à 9. Donc voilà, il y en a pour tout le monde et la compétition fait rage. Super, et puis les festivités, on va pouvoir venir et passer vendredi et samedi ici à Dardilly. Et oui, vous pouvez dès à présent nous contacter pour réserver vos repas du vendredi soir ou du samedi midi. Vous nous envoyez un petit mail et on se fera un plaisir de vous accueillir. Et puis, nous sommes à Lyon, donc on aura un plat festif et une spécialité lyonnaise. Ce sera saucisson chaud, pomme vapeur, préparé par notre traiteur René Berthet, avec la galette des rois en janvier. Donc au prix de 14 € pour le samedi soir. L'idée c'est que vous arriviez dans l'après-midi, vous avez la Maison Ricard qui offrira l'apéritif et puis ce plat festif, saucisson chaud lyonnais à 14 € avec des animations, on aura une clique, on aura des danseuses et puis pour vous faire vivre une belle soirée et que vous soyez nombreux pour assister à cette finale qui, je le répète, débutera à 21h. Avec la télévision bien sûr et toutes les diffusions et rediffusions sur Sport en France bien sûr. Voilà, c'est la fin de cette émission Fabrice. Alors Feur a fait très fort avec un nombre incroyable de participants et de spectateurs qui sont venus dans les tribunes.
tribunes. On espère qu'à Lyon, ça va faire la même chose, Fabrice. Ouais, on espère. Donc, on vous attend. Hein. On va faire en sorte que ce soit encore une très belle fête pour le Sport Boule, ouvert à toutes et tous. On le rappelle, hein, l'entrée est gratuite. Et on espère qu'il y aura de l'ambiance et que les Lyonnais répondront présents. Merci Fabrice. Donc rendez-vous 17 et 18 janvier ici à Dardy avec la télévision, avec Sport en France. Bien sûr, on vous accueillera. Merci Fabrice. Merci à toi et puis à vendredi. À vendredi. Ciao. Salut les amis.